Alors ici, je vais faire bon, l'addition vectorielle en quadrature de face, mais à partir du cas général. Je vais partir du cas général pour trouver la relation en quadrature. Cas général pour retomber, pour, on va dire, exprimer la somme de signaux sinusoïdaux, bien sûr, de signaux sinusoïdaux, de même fréquence, bien sûr, même fréquence, mais en quadrature de face. Alors, le cas général, bien sûr, c'est un déphasage quelconque. Un déphasage quelconque. Bon, le déphasage quelconque, il a été développé. Bon, je peux aller chercher une des formules, notamment pour l'addition, la voici. Donc, je vais partir à partir de ça pour pouvoir démontrer, non pas la concordance, ou la concordance de face a été faite, hein, ça avait été fait. Voilà, j'avais trouvé la concordance de face où la somme des signaux c'était E1 plus E2. Voilà, mais la phase ne changeait pas, tout était en concordance. Hein. Aussi bien E1, E1, voilà, on avait E1, on avait E2, on avait la somme E1 plus E2. Tout était en concordance de phase. E1 plus E2, avec un angle phi. Alors maintenant, je vais faire, je vais aller chercher le cas général. Donc le cas général, je vais partir de la concordance, enfin du cas général. L'addition, ça c'est la soustraction. La soustraction. L'addition, ça c'est la soustraction. Alors l'addition est là. Je vais prendre ceci. Alors, comment alors, bien sûr, il y a un déphasage. Ici, c'est quand on a un déphasage. Il est de même fréquence. Hein. Vous voyez que oméga, 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 tout est de même fréquence. Bon, si on fait une somme, on aura d'office une sinusoïde. Hein. La somme de deux sinusoïdes donne une nouvelle sinusoïde avec une amplitude A qu'il faut justement rechercher. Et la formule a été établie. Bon, elle donnait. Bon, ça, on a un triangle. Hein. On a un triangle, voilà. Donc, il suffit de chercher. Bon, au niveau du triangle, puisqu'on fait une somme de 1 qui fait phi 1. Voilà, l'autre qui fait phi 2 par rapport à bien sûr une origine des angles. Et le troisième fera un angle phi. Et ça, vous reconnaissez voilà, la théorie du triangle quelconque. Et donc, vous reconnaissez la formule. Maintenant, pour le phi, ben, la formule est donnée là. C'est la tangente de un sinus linéaire. Et c'est sur base de ça que je vais exploiter pour trouver la quadrature. Alors, la quadrature, je vous rappelle que le déphasage, il vaut pi demi. Hein. Le déphasage, il vaut pi demi. Donc, je dois m'arranger pour que le déphasage est donné par oméga 1t moins oméga 2t. Ici, ils ont même pulsation, donc il n'y a pas de problème. Mais ce sera tout simplement phi 1 moins phi 2 ou phi 2 moins phi 1. Et donc, comme je suis en quadrature de phase, voilà, c'est pi demi. Pi demi. Alors, je vais m'arranger, bien sûr, pour que celui-ci, phi 1 fasse 0, et celui-ci fasse pi demi. Et là, on a bien voilà, un décalage de pi demi. Et donc, on aura un triangle rectangle. Voilà, s'ils sont décalés de degrés, on a un triangle rectangle. Ce qui veut dire que on aura, si je fais, je mets E1 avec une phase de 0, une phase de 0, voilà, ça c'est le signal E1 avec son maximum, max. Donc je fais E1, je vais rechercher E2, il est en quadrature, mais E2, voilà, c'est un triangle rectangle. Donc on aura la somme qui sera là. Donc il est aisé de tout trouver, hein. Je vous le dis tout de suite parce qu'on a juste un triangle rectangle. Et donc là on aura bien sûr le phi. Le phi. Eh bien, je vais appliquer ça, vous allez voir, je vais le démontrer avec ça. Donc ici, si phi 1 moins phi 2 vaut pi demi, ben, je vous rappelle que le cosinus est sur l'axe des x. Voilà. Donc en pi demi, ça fait 0. Donc vous allez avoir ceci en quadrature qui vaut 0. Donc vous voyez qu'il va rester 1 carré plus E2 carré racine carrée. Donc on retrouve du Pythagore. Direct du Pythagore. Ce qui est normal. Parce que là, bon, bien sûr ici, je parle en termes de maximum.
en termes de tension max. Donc ici, j'aurai E1. Voilà. Là, on aura E2 en tension maximum. Voilà. Donc, la tension max ici, ben, elle vaudra racine carrée de E1 au carré plus E2 au carré. Bon, ça c'est évident. C'est très évident. Maintenant, ici, je vais reprendre voilà, cette relation-ci et je vais démontrer que le tangent de phi, phi, il vaudra E1 sur E2. Je vais le démontrer. Par la relation générale, bien sûr. Mais ici, c'est évident. Hein. En quadrature de phase, c'est vraiment évident. En quadrature de phase, c'est évident. Voilà. En quadrature de phase, c'est vraiment évident. Parce qu'on retrouve un triangle rectangle, c'est l'application du triangle rectangle. Mais je vais quand même le démontrer par la relation générale. Ici, j'ai dit que phi 1, bon, j'avais dit que phi 1, je commençais par 0 et l'autre était décalé de pi demi. Bon, ça veut dire que si je prends phi 1 égale 0, voilà, la sinus de 0, ça fait 0, celui tombe. Sinus de phi, il va rester E sinus phi 2, mais phi 2 vaut pi demi. Sinus pi demi, ça fait... donc on aura déjà au-dessus, arc tangente, sinus pi demi, c'est 1. Donc il va une fois E2, il va rester E2. Voilà, déjà au dénominateur, au numérateur, on a déjà E2. Et attention qu'ici je me suis trompé, ici c'est pas E1, E1, c'est E1, E2. Donc c'est côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé. La tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc c'est E2 sur E1. Bon, il ne reste plus qu'à faire le reste. Ici, donc, c'est cosinus phi 2. Si phi 2 vaut pi demi, le cosinus, il s'annule ici. Voilà. Et il va rester cosinus de 0, ça fait 1. Et il va rester 1. Donc c'est le phi vaut arc tangente E2 sur E1. Et donc, c'est effectivement ça. Le phi vaut arc tangente E2 sur 1. Et donc, vous connaissez le phi, vous connaissez le module maximum, donc vous savez tracer le vecteur de Fresnel assez aisément. Donc ça donne un triangle rectangle en quadrature de phase, c'est juste ça. Je vous remercie.